Au cœur de l'intelligence artificielle moderne, que ce soit pour générer des images incroyables ou traduire une langue à la volée, eh bien il y a une seule et même opération mathématique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce moteur caché, cette pièce maîtresse qui en fait rend tout le reste possible. C'est quand même une question fascinante, non? Comment une machine peut-elle faire des choses qui nous semblent si humaines? Eh bien la réponse, ce n'est pas de la magie, non. C'est bien plus profond que ça. C'est mathématique. En fait, toute cette complexité apparente, tout ça, ça se résume à une opération de base. On pourrait voir ça comme une brique de Lego. Une toute petite brique qui, quand on la répète des milliards et des milliards de fois, permet de construire de véritables cathédrales de logique. C'est vertigineux. Et cette fameuse opération, ce secret de Polichinelle, c'est la multiplication de matrices. Voilà, c'est dit. C'est tout simplement le langage qu'utilisent les réseaux de neurones pour manipuler, transformer l'information. C'est le mécanisme même par lequel une IA apprend. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'une simple multiplication de matrices permet à un réseau de neurones de, entre guillemets, penser? Pour ça, il faut soulever le capot et regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, voilà à quoi ça ressemble en version simplifiée. On a des données qui entrent par une couche d'entrée. Elles passent ensuite par une ou plusieurs couches qu'on appelle cachées. C'est vraiment là que le gros du travail se fait. Et à la fin, une décision est prise dans la couche de sortie. Chaque petite flèche que l'on voit, eh bien, c'est un calcul. Et au cœur de chacun de ces calculs, on retrouve quoi? Notre multiplication de matrices. En fait, il faut voir ça de manière géométrique. Chaque couche ne fait pas que calculer des chiffres. Non, elle prend les données et elle les étire, elle les fait pivoter, elle les torde dans tous les sens. Et le but de tout ça, c'est de rendre un problème qui paraissait hyper complexe au départ, eh bien, beaucoup plus simple à résoudre à la fin. Et au cœur de cette transformation, on trouve cette petite équation Z égale AW. Z, c'est le résultat en sortie. A, ce sont les activations. On peut voir ça comme la force du signal des neurones de la couche d'avant. Et W, AW, c'est la fameuse matrice de poids. C'est là-dedans que le réseau stocke absolument tout ce qu'il a appris. En fait, apprendre pour une IA, ça veut juste dire ajuster les bons chiffres dans cette matrice de poids. Cette image est parfaite pour comprendre pourquoi c'est nécessaire. Regardez, jamais, au grand jamais, on ne pourra tracer une simple ligne droite pour séparer les points violets des points jaunes. C'est impossible. Il faut donc une série de transformations, alimentées par nos multiplications de matrices, pour carrément déformer cet espace et enfin rendre la séparation possible. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, attaquons-nous au comment. La méthode la plus simple pour multiplier des matrices, celle qu'on apprend à l'école, est aussi malheureusement la source d'énormes problèmes de performance. Le processus en lui-même est assez simple. Pour obtenir un seul petit élément dans la nouvelle matrice, il faut prendre toute une ligne de la première, toute une colonne de la deuxième, multiplier les paires une par une et tout additionner. C'est mécanique, c'est simple et c'est surtout incroyablement répétitif. En informatique, ça porte un nom, une complexité en O de n au cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on double la taille des matrices, le nombre d'opérations n'est pas multiplié par 2, mais par 8. Et si on la triple, c'est par 27. Ça explose de manière exponentielle, ça devient un cauchemar très vite. Pour que ce soit bien concret, multiplier deux matrices de seulement 1000 par 1000, ce qui n'est pas si grand en IA, ça demande environ 1 milliard d'opérations. 1 milliard. Et on parle là des modèles d'IA qui en font des milliards de fois par seconde. On comprend tout de suite où est le goulot d'étranglement. Alors face à ce mur de calcul, une véritable course scientifique a démarré il y a plus de 50 ans. Une quête pour trouver un moyen plus rapide de faire ces multiplications. Bienvenue dans ce qu'on appelle la course à oméga. Alors, c'est quoi cet oméga? C'est en quelque sorte le record du monde théorique de la vitesse de multiplication. Si n au cube est notre point de départ, les chercheurs se demandent quel est le plus petit exposant possible. Est-ce que c'est 2,5, 2,1 ou alors le Saint Graal absolu, est-ce que ça pourrait être 2? Et là, coup de théâtre en 1969. Un mathématicien, Volker Strassen, débarque et montre que non, n au cube, ce n'est pas une fatalité. Son algorithme, avec un exposant autour de 2,8, a prouvé qu'on pouvait faire mieux. C'est lui qui a officiellement donné le coup d'envoi de la course. Et la course ne s'est jamais arrêtée. Au fil des décennies, des chercheurs ont réussi à gratter des décimales petit à petit, se rapprochant de plus en plus de cette fameuse limite théorique de 2. C'est un domaine de recherche mathématique qui est encore hyper actif aujourd'hui. Mais attention, il y a un mais. Avoir un algorithme qui est plus rapide en théorie, sur le papier, ça ne veut pas dire du tout qu'on peut l'utiliser sur nos ordinateurs. Et c'est là que le monde de la théorie pure se heurte un peu à la dure réalité de la pratique.
Voilà le point crucial. La plupart de ces algos ultra rapides, on les appelle des algorithmes galactiques. Pourquoi galactiques? Eh bien parce qu'ils ne deviennent plus efficaces que la méthode simple que pour des matrices de taille astronomique, tellement grandes qu'aucun ordinateur au monde ne pourrait même les stocker en mémoire. Donc on se retrouve avec ce compromis assez fascinant. La méthode de l'école, la plus lente en théorie, reste la plus utilisée pour les petites matrices. L'algorithme de Strassen, lui, est parfois utilisé dans certains logiciels pour de très grandes matrices. Mais les plus récents, les champions sur le papier, pour l'instant, ils restent des curiosités mathématiques. Alors, si on résume, la multiplication de matrices, c'est vraiment le cœur du réacteur de l'IA. La méthode de base est beaucoup trop lente, ce qui a lancé cette course scientifique passionnante pour trouver la vitesse ultime oméga. Mais pour l'instant, il y a un vrai fossé entre les théories les plus folles et ce qu'on peut réellement faire tourner sur nos machines. Et ça nous laisse avec cette dernière question un peu folle. 7 exposant 2, c'est le Graal. Si un jour on arrivait à l'atteindre et à le rendre pratique, ça ne voudrait pas juste dire une IA plus rapide, ça pourrait complètement révolutionner des domaines entiers, de la simulation du climat à la découverte de médicaments. Quelles seraient les conséquences d'une telle avancée? La question, pour l'instant, reste grande ouverte.